Allez-y, Khalil. Oui, moi, quand même, j'ai une certaine inquiétude. Il y a des zones Par d'ombre. rapport, il y a des zones d'ombre. Parce que j'ai du mal à comprendre qu'on enlève une fille de 16 ans et dans le seul but de la violer. Et puis on parle d'une voiture 4x4, c'est-à-dire une voiture de gros cylindres, pour la violer. Je m'interroge d'abord sur cette question. Je pouvais comprendre, par exemple. Après, Non, elle a non, été je suis désolé. renvoyée. Je suis désolé si réellement elle a été violée. Je suis sincèrement désolé parce que j'estime. Mais je voudrais faire la part des choses. C'est très important. Il ne faut pas qu'on se mette sous l'émotion. Il faut qu'on essaie de comprendre réellement ce qui s'est passé. Je pouvais comprendre si c'était dans le but d'une prise d'otage. La prise d'otage, donc, ces ravisseurs l'ont prise dans le but d'avoir quelque chose, c'est-à-dire avoir un fond derrière. On pouvait comprendre ça. Mais pour quelle raison un caporal-chef pourrait organiser tout un groupe pour enlever une jeune fille qu'il et connaît, simplement la violer? Donc, je ne comprends pas, sincèrement. Et de l'autre côté, je trouve aussi... Non, attendez, Basekou. Attendez, on va laisser aller. Oui, mais il faut accepter la contradiction. Quand vous dites simplement la violer. Non. Je dis, est-ce que le seul mobile, c'était de la violer? Peut-être qu'il y a autre chose derrière qu'on ne sait pas. Mais est-ce que le seul but... Vous pensez qu'elle a fugué? Vous pensez qu'elle a fugué? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement des kidnappings imaginaires, des kidnappings organisés. On l'a vu plusieurs fois dans ce pays. Ça, ce n'est pas ce cas-là. Non, attendez. Attention, il se connaissait. La fille connaissait le caporal. C'est ce que je voudrais quand même rappeler à Khalil. Il y a des Depuis mariés. qu'il y a, il entretient une relation avec son caporal. Actuellement, il y a des mariés qui organisent leur kidnapping quand ils passent. Je veux bien parler des femmes. Quand ils passent plusieurs jours dehors pour, n'est-ce pas, essayer de dissuader les parents. On dit voilà, j'ai été kidnappé, j'ai été enlevé. Je pense que ce n'est pas dans ce cadre-là, mais il faut aller très loin. Et ce que je trouve grave dans cette situation, c'est bien sûr la géolocalisation par ces services de cybersécurité. Je trouve que c'est très grave. Même vous, Lincoln, on peut désormais facilement vous localiser à travers votre numéro sans aucune mesure à la matière. Attention, parce qu'il faut comprendre. Attendez. Ce dispositif existe au niveau de la DPJ pour localiser les téléphones. Et ça permet. Vous ne me laissez pas aller. Laissez-moi dire ce que je veux dire. Vous n'allez pas condamner ça. Non, attendez. Ça a permis de retrouver une fille qui était séquestrée. La géolocalisation est bel et bien prévue par le Code de procédure pénale. Mais je vous dis qu'il y a des règles à respecter. Elles ont été respectées. Non, attendez. Vous le savez? Attention. Vous savez? On a porté plainte. Je ne comprends pas, Khalil. On a porté plainte, ça ne suffit pas. Mais cette géolocalisation a permis au moins de retrouver la fille. Ce n'est pas les agents qui décident de la géolocalisation. Ce n'est pas les agents qui décident de cela. Mais il s'agit de l'ARPT. Mais il y a une réquisition. Oui, mais il y a une réquisition qui est adressée donc à l'ARPT. Logiquement, parce que c'est comme ça se fait. Oui, mais l'agent au niveau de la DPJ ne va pas se lever comme ça quand même toute tête. Ce qui se passe, c'est que quand la DPJ est saisie d'une enquête, d'abord, c'est trop facile. L'agent saisit qu'on appelle le procureur qui prend le dossier en main et ensuite donc on envoie une réquisition à l'ARPT donc qui fournit l'email, le répertoire du téléphone en question. Maintenant je vais terminer. C'est comme ça qu'on peut. La finalité de cette démarche. Arissatou, je vous dis, même le procureur n'en a pas le droit. C'est le juge d'instruction qui peut l'autoriser. Donc si banalement on peut localiser tout le monde, même vous n'êtes pas en sécurité, on peut vous enlever à tout moment. C'est pourquoi actuellement on arrête des acteurs de la société civile, des acteurs politiques. Oui, mais Khalil, cette fois-ci, permettez. Khalil, juste une précision. On va le laisser terminer. Mais ne détournez pas le sujet. Absolument, c'est tout ça. Parce que ça fait partie. J'ai trouvé trop facile qu'on arrive à localiser les gens simplement sur la base des suspicions. Qu'est-ce qui a été mené comme démarche pour que réellement on puisse les localiser? On vous a bien compris. Actuellement, il faut comprendre que à travers cette localisation qui s'est fait dans des affinités au niveau de la police judiciaire, on est en train de traquer les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, souvent qui se cachent contre l'injustice. Moi, je voudrais quand même soulever une chose. C'est que nous parlons là d'une affaire très sérieuse, d'un cas très sérieux. Une fille, très grave. Voilà, une fille de 16 ans a été enlevée pendant 5 jours. Ses parents n'avaient pas leurs nouvelles. Alors cela pose des inquiétudes. Si entre-temps, les parents de cette jeune fille ont saisi la direction centrale de la police judiciaire, mais cette direction, elle doit jouer son rôle là.
Son rôle, c'est de faire en sorte que cette fille soit retrouvée. À elle de respecter les procédures. Maintenant, si à travers la géolocalisation de son téléphone, cela a permis aujourd'hui de retrouver cette fille, mais où est le problème dans ça? Je pense que la DPJ ne peut pas aller jusqu'à enfreindre à la loi. La DPJ ne peut pas se permettre de violer la loi si elle a retrouvé la fille par la géolocalisation. Je pense que c'est un acte à saluer. Ça veut dire que dans ce pays, non, Khalil, non. Histoire de procureur ou pas, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel ici, on a retrouvé la fille. Imaginez qu'on n'avait pas retrouvé la fille. À la police judiciaire. Imaginez qu'on n'avait pas retrouvé la fille. Écoutez, Quelle est la question qui allait se poser? Le plus important aujourd'hui ici, la DPJ a joué un rôle qui est aujourd'hui, il faut saluer. Ça veut dire que dans ce pays, comme le rappelle Nkonsouba, quand les services de sécurité veulent faire un travail professionnel, on peut le faire. D'accord? Et c'est là la finalité. La finalité, ce n'est pas parce que le téléphone a été localisé ou pas. Non, non. La finalité, le travail de la DPJ a permis de retrouver... Attendez, Khalid. Le travail de la DPJ a permis de retrouver la fille. C'est la finalité dans cette histoire. Puisque si on avait retrouvé cette fille, je ne le souhaite pas, morte, qu'est-ce que vous allez dire? La finalité, c'est que la DPJ a fait un travail qui a permis... La forme, la forme ou pas, moi, ce n'est pas là-bas ma question. On est obligé ma d'aller question, à pause. on a permis quand même de retrouver la vie. C'est le plus important. C'est la finalité. Très rapidement, je voulais dire tout simplement, moi je comprends les inquiétudes de Khalil, parce que il faut aujourd'hui savoir que avec la menace terroriste, avec l'insécurité globale qui existe à travers le monde entier, il y a des gouvernements qui sont en train de voter des lois mais liberticides, qui en tout cas qui atteignent les libertés de tous les citoyens. Khalil a raison. Aujourd'hui, avec ces dispositions-là, aujourd'hui, mais les journalistes sont traqués, des hommes politiques sont traqués, des personnalités de la société civile sont traqués, rien qu'avec comment on appelle, ces prétextes-là, oui, avec cette géolocalisation. Mais il ne faut pas qu'on se serve des situations comme ça pour extrapoler, pour viser des gens, pour des motifs politiques ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est très important, il faut comprendre ces inquiétudes, et je le comprends. Je pense qu'il faudrait alerter là-dessus. En quelques secondes avant la pause. Moi, pour terminer, la fille est retrouvée, je comprends l'inquiétude des uns et des autres, mais aujourd'hui, il faut rappeler certains constats que les services de sécurité des agents souffrent sur le terrain. Il arrive des moments où même les bacs ou autres unités n'ont même pas le carburant dans leur véhicule. Il faut qu'on interpelle. Ils font semblant de ne pas avoir le carburant. Arrêtez, il faut je semblant. n'arrête pas. Ils ont des budgets de fonctionnement. Oui, mais si le budget est bloqué, si tu n'as rien compris, Arissatou, je vous dis qu'il y a plupart des pick-up, des policiers et des gendarmes aujourd'hui manquent de carburant. C'est l'occasion d'interpeller encore le président. Je vous dis, c'est l'occasion d'interpeller et le président et le ministre Bachir de faire de la sécurité une priorité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des agents sont déployés. La police ou la gendarmerie guinéenne ne manque pas de compétences, mais les moyens manquent parfois pour intervenir. Donc, il faut mettre à leur disposition tous les moyens qu'il faut pour aider à sécuriser les populations et leurs biens. Des pick-up sans carburant, ça ne sert à rien. C'est plus comme mon vélo, quoi. Et une autre fille, il faut le dire, de 11 ans a été violée du côté de Sigiri par un homme âgé de 50 ans. Oui, effectivement, ce que je voulais, c'est une fille de 11 ans qui aurait été donc violée par un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Ça s'est passé dans la sous-préfecture de Balato-Bouré. Mais le monsieur qui a été interpellé par les agents donc, de la police a effectivement reconnu les faits et on apprend qu'il est à son deuxième cas. Donc c'est un récidiviste. Voilà, la fille... prédateur sexuel. Donc, un prédateur sexuel. A reconnu les faits. La fille aujourd'hui est en traitement et on apprend qu'elle suit donc plusieurs examens pour voir aujourd'hui quelle est la nature en tout cas des dégâts qu'elle a subis. Encore une fois, c'est un phénomène aujourd'hui qui prend heureusement qu'il y a des procès. Heureusement qu'il y a des procès aussi qui sont organisés. Contre ces présumés violeurs. Oui, où une fille a été kidnappée. Malheureusement, nous sommes obligés de rendre l'antenne pour l'instant. Nous revenons juste après la pause.